Des chiffres accablants sur l'exportation et l'exploitation illégale des minerais dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui marque la fin de la semaine. Nous allons également revenir sur la production totale de l'or brut en 2022. Mais avant tout, nous débutons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec la République démocratique du Congo qui sera bientôt dotée d'un plan d'urgence du climat des affaires. L'annonce a été faite par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi ce jeudi 16 février 2023 à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Ces plans d'urgence sera basé sur le baromètre national du climat des affaires présenté le mercredi 15 février 2023 par la cellule de climat des affaires devant les professionnels de médias. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Autre chose, au cours d'une séance d'adjudication de l'émission d'obligations du Trésor indexée en date du 14 février 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a emprunté 65 milliards de francs congolais, soit près des 32 millions de dollars américains sur le marché financier local. C'est ce qui renseigne un communiqué du ministère des Finances du 15 février 2023, signé par le ministre Nicolas Kazadi. D'après ces documents, deux soumissionnaires ont répondu à l'appel du gouvernement pour un taux de couverture de 43,33% du montant mis en adjudication au cours de cette séance. Poursuivons ces informations avec le ministère des Mines de la République démocratique du Congo qui renseigne que la production de concentrés de tungstène a enregistré une hausse significative en 2022. Au cours de la période évoquée, la production des concentrés de tungstène s'est établie à 297,29 tonnes contre 178,50 tonnes produites en 2021. Cette quantité représente une valeur marchande de plus de 3,4 millions de dollars américains en 2022 et 114 441 dollars américains pour la quantité de l'année 2021, soit une augmentation de 66,54% en quantité et 61,8% en valeur marchande, renseigne le ministère des Mines de la République démocratique du Congo. Enfin, les cabinets Mazars RDC encouragent la mise en place d'une autorité de régulation de l'aval pétrolier pour mieux gérer la problématique des manques à gagner de pétroliers. Cette proposition figure parmi les recommandations formulées au terme de l'audit que le cabinet a mené sur demande du gouvernement congolais pour évaluer les systèmes de manque à gagner dans la structure de prix de produits pétroliers. Le rapport de cette étude a été présenté le mardi 14 février 2023 au ministre adjoint intérim de l'économie Nicolas Kazadi. Que peut-on dire de la production totale de l'or brut en 2022? Nous en parlerons dans la rubrique chiffres et clés et c'est tout de suite après ceci. Voilà, Judith Toulamaka, bienvenue. Merci. Nous allons commencer avec le taux d'échange qui constitue la première partie de votre rubrique. Qu'est-ce que l'on doit savoir? Voilà, concernant le barème de bourse en République démocratique du Congo, on peut noter que selon les indications de la Banque centrale, 1 dollar se troque à 2035 francs, un franc CFA vaut 3,35 centimes et 1 euro s'altère à 2186 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous avons pointé principalement Ngiringiri et dans cet endroit, 1 dollar se coopère à 2100 francs, un franc CFA revient à 3,41 centimes et 1 euro se marchande à 2200. Alors, nous l'avons annoncé d'entrée des jeux, la production totale de l'or brut en 2022. À combien s'élève justement le chiffre de production totale de l'or brut en 2022? La production totale de l'or brut en République démocratique du Congo a connu une baisse de l'ordre de 1922,97 kg, représentant 6,12% du total de la production annuelle. D'après les données statistiques publiées par le ministère congolais des Mines, la production totale de l'or brut en 2022 est de 29 498,09 kg contre 31 421,05 kg en 2021. Et au cours de cette période, les exploitants industriels d'or ont dominé le marché avec un volume évalué à 28 492,60
kg d'or contre 1005 kg d'or d'exploitation artisanale. Le ministère des Mines précise que l'or d'exploitation industrielle ne provient que de la société Kibale Gold Mining qui a produit 28 492,68 kg, soit 100%. Mais alors, quelles sont ces provinces qui contribuent à la production de cette quantité estimée à 1005 kg d'or? Cette production est issue des provinces ci-après, le nord Ubangi à 447,33 kg, soit 44,49%, le bas Ouélé 44,84 kg, soit 4,46%, le haut Ouélé 14,59 kg, soit 1,45%, l'Ituri 15,07 kg, soit 1,50%, la Chopo 5,65 kg, soit 0,56%, la province du Maniema 11,80 kg, soit 1,17%, le Nord Kivu 8,13 kg, soit 0,81%, le Sud Kivu 56,00 kg, soit 5,57%, la province du Tanganyika 16,08 kg, soit 1,60%, le Kasaï central 335,91 kg, soit 33,41%, et pour finir, la province du Kasaï 50,00 kg, soit 4,97%. Et justement, pour finir, j'aimerais que vous puissiez nous donner quelques grandes lignes sur la production totale d'or brut en 2022. Voilà, quant aux exploitations totales d'or brut en République démocratique du Congo, principalement au cours de l'année 2022, elles se chiffrent à 28 306,26 kg pour une valeur de 1,104 millions. 5 214,58 $, comparé à celle de l'année 2021 où les exportations s'étaient établies à hauteur de 31 839,12 kg pour une valeur de 1,270 144 053,50 $. Il se dégage un écart de 3 532,86 kg correspondant à une baisse de 11,09% en quantité et un écart de 166 138 838,92 $, soit une baisse de la valeur de 13,08%. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Merci à vous. Les dossiers du jour nous parlent des investissements directs étrangers qui ont progressé à plus de 4 milliards de dollars américains en 2022. On en parle. Sur ce plateau, nous allons recevoir Benita Mweni qui sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Alors, Benita Mweni, bienvenue. Merci Guy. Première question, quels sont les chiffres qui démontrent l'augmentation de l'investissement direct étranger en République démocratique du Congo en 2022 d'après l'ANAPI? Voilà, d'après les documents de l'ANAPI, l'investissement direct se sont chiffrés en 2022 à plus de 4 milliards de dollars américains. En 2021, les investissements ont été de l'ordre de 1,87 milliard de dollars américains. Entre 2021 et 2022, les investissements ont augmenté de 2,18 milliards de dollars américains. Ces chiffres se sont justifiés par une batterie de mesures prises précédemment par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, de mesures telles que la suppression de certaines taxes à l'importation pour faciliter la tâche aux investisseurs. J'aimerais qu'on parle également de conclusions, pour ne pas dire le rapport des missions du FMI en RDC effectué par Mercedes du 8 au 14 février 2023 à Kinshasa. D'après la conseillère du département africain Mercedes Vera, les réformes entreprises pour l'amélioration du climat des affaires et dans la gestion des finances publiques, l'économie de la RDC peut continuer à monter de la résilience au niveau de la croissance avec son secteur minier qui est très fort. Et cette force dans ce secteur a permis à la République démocratique du Congo de maintenir sa croissance économique au-dessus de 5,5% en 2022.
D'après une évaluation annuelle menée récemment par le service du Fonds monétaire international, la croissance en République démocratique du Congo a connu un rebond passant de 1,7% en 2020 à un taux estimé à 6,2% en 2021, soit bien au-dessus du taux de 4,5% enregistré dans toute l'Afrique subsaharienne, a précisé le rapport du FMI. Merci beaucoup à vous, Benita Mouini, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci à vous, Guichon. Après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, c'est pour recevoir une invitée. Elle sera avec nous dans pas longtemps. Elle vient faire entendre la voix de son voix. Ah bah oui, elle s'est dit qu'elle vient défendre ces femmes, parler au nom de toutes ces dames qui aujourd'hui sont victimes de l'opération coup de poing lancée par le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Vous allez l'entendre avec ces mots. Elle s'est dit qu'il faudrait à tout prix une mesure de grâce et une intervention en extrême urgence du président de la République, qui est avant tout le père de la nation, mais aussi le fils qu'ont porté ces mères 9 mois dans leur ventre. Tout de suite. L'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville, pour ne pas dire le gouvernorat de la ville, ne cesse de faire couler assez d'encre de salive. On en parle aujourd'hui avec une femme qui a voulu associer sa voix à celle qui se plaignent sur la façon de faire du gouverneur de la ville, Chantini Ngobila, mais également de son vice, Jekoko. Ah ben oui, les femmes pleurent et elle a voulu exprimer une sorte de ras-le-bol. Qu'est-ce qu'elle ramène comme précision? Nous allons la recevoir. Elle s'appelle Lancy. Bienvenue à vous. Merci. Alors, Madame Lancy Makwa, on doit le dire que vous êtes venue une sorte de plainte, une façon pour vous de faire entendre la voix de son voix consécutivement ou relativement à la situation qui prévaut à Kinshasa, notamment, je précise, l'opération coup de poing. En quoi est-ce que cette opération coup de poing vous inquiète? Ok, il y a plusieurs facettes de cette opération, mais j'aimerais bien me baser sur ce qui se passe dans le marché, par exemple, par rapport aux femmes. Je pense que les femmes sont pas maltraitées comme telles, mais elles ne sont pas valorisées, dans le sens où une maman qui venait par exemple de Massina, qui allait vendre à manger pour ses enfants, et du coup détruire un marché, pareil, la laisser sans rien, elle ne sait pas se retrouver, elle ne sait plus prendre soin de ses enfants, elle est, je peux dire... Mais il y a un adage qui dit la loi est dure, c'est la loi. Mais oui, faire respecter la loi du moment où il y a des cas de récidive. Je pense que, Monsieur Guy, il fallait d'abord faire un autre marché, délocaliser par exemple le marché central de Kinshasa, faire un autre marché à côté, et puis refaire le marché comme il se devait. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à venir parler de ces femmes? Vous n'êtes pas une de vendeuse à la criée, vous n'êtes pas voilà, une vendeuse à même le sol. On aimerait bien comprendre l'intérêt que vous manifestez à défendre ces dames, qui pour certaines personnes sont considérées comme des hors-la-loi, des récidivistes. Je suis une femme comme toute autre femme. Je suis une maman qui a eu à porter pendant 9 mois 2 enfants. Donc, je ne pourrais que prendre part de ces mamans-là qui en souffrent. Se lever le matin pour prendre du pain, aller vendre, par exemple, tu quittes Massina pour venir vendre ton feuille de manioc en ville. Et du coup, on te demande de déguerpir parce qu'on doit arranger ou on doit aménager, je ne sais pas moi, le marché. Tu te trouves sans boulot, à la maison, avec des enfants qui dépendaient de toi, avec une maison que tu louais. Tu ne sais plus où habiter, où s'abriter. Il y a des mamans qui sont maintenant dans la rue. On en voit partout parce qu'elles ne savent plus prendre soin de leur famille. Il y a des familles éparpillées, Monsieur Guy. Parce que la maman ne sait plus se lever le matin. Parce qu'avec le peu qu'elle avait, le temps d'attendre, chercher quelque chose, elle doit nourrir ses enfants, acheter à manger, du coup, toutes ces économies sont par terre. Et ces dames-là, on souffre et on n'en parle pas, on n'en fait rien.
pensait que ce n'était pas le moment de frapper ainsi et de faire respecter la loi, selon vous? Je suis en train de me répéter. On peut respecter la loi, mais en faisant mieux. J'ai dit ici qu'il fallait quand même chercher à faire un marché de côté. Trouver un plan B. Voilà. Donner l'occasion à cette dame-là qui souffre pour gagner ce pain, qui se réveille à 4 heures du matin, qui quitte son lit, pendant qu'il y a ceux-là qui vont au travail, par exemple, à 11 heures, qui sont bien chez eux, qui ne manquent de rien. Cette dame-là dont je suis en train de parler, qui cherche, qui peut les aider. Quel est le danger selon vous? Quel est le danger qui guette, par exemple, le gouvernement ou, du haut sommet, le président de la République, une fois si cette opération se poursuit? C'est quoi les dangers, les risques? Je pourrais dire que pour le haut sommet, ça peut jouer en défaveur de sa campagne électorale. Parce que lorsque une maman qui souffre, elle a une famille derrière elle. Elle a des enfants, elle a un mari qui a une famille derrière lui. Et lorsqu'on apprend que si par exemple c'est la personne qui prenait en charge sa famille, je voulais plus prendre des coins reculés parce que tu en trouves par moment, le mari c'est une personne, Kassongo, des pousseurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont dans la débrouillardise. Voilà, et la maman c'est elle qui se lève le matin pour chercher de quoi à manger. Et du coup, subitement comme ça, sans les prévenir, ou même si on a prévenu, mais ça c'est, pour moi personnellement, ça s'est mal passé. Et du coup, elle est à la maison, ne rien faire. Alors, en face de vous, vous avez votre caméra. Sûrement en ce moment, le président de la République est en train de suivre cette émission, on ose croire, et même le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et d'autres autorités, bien sûr, du pays. Quel pourrait être votre message adressé à ces personnes, pour finir? Je vais commencer par le gouverneur. S'il y a possibilité de réhabiliter le marché comme prévu, comme promis. Le plus vite? Oui, le plus vite, bien sûr. S'il y a possibilité de le faire, qu'il le fasse. Parce que les familles souffrent. Monsieur le Président, faites quelque chose pour ces dames qui pleurent du jour au lendemain. On manque du travail, on manque de... qui sont dépourvus, si je peux le dire. Soyez le papa, c'est lui qui conduit la famille, conduit cette famille RDC, en aidant les mamans qui sont vraiment dans le besoin. Merci beaucoup à vous, Madame Nancy, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, nous allons poursuivre cette édition. Cette fois-ci, nous allons prendre la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Bonjour. Des chiffres concrets fournis par les instances du pouvoir de Kigali sur ses performances dans les secteurs miniers au cours de l'année 2022 apportent davantage de lumière sur le phénomène décrié d'exploitation et exportation illégale des minerais de la République démocratique du Congo. Avec un secteur minier en plein essor, le régime de Kigali est toujours pointé du doigt quant à l'origine de cette énorme quantité de minerais exportés sur le marché international. Faute de production locale pouvant justifier des performances en volume de minerais exportés par Kigali, tout porte à croire que ces chiffres publiés par le gouvernement rwandais étalent aux yeux du monde que l'agression rwandaise contre la RDC n'a de visée que l'exploitation et l'exportation illégale du minerai congolais. Voyons en 5 points ce que représentent des exploits aussi surprenants qu'inexpliqués du secteur minier du Rwanda en 2022. Premièrement, les exportations rwandaises de minerais ont été de 683 millions de dollars américains, soit une augmentation de 52% entre janvier et novembre 2022 par rapport à la même période en 2021. Deuxièmement, les recettes générées par ces exportations de minerais ont rapporté 186,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 42%. Troisièmement, l'or demeure le principal contributeur aux recettes d'exportation du secteur minier, avec des revenus de 488 millions de dollars américains entre janvier et novembre 2022
soit plus de 70% du total. Quatrièmement, dans un contexte d'occupation de Bunagana et des zones d'évacuation de l'or des sites d'exploitation, le Rwanda a exporté 8 tonnes d'or en 2022, alors qu'en 2021, il n'y avait que le quart de cette quantité, soit 2 tonnes. Cinquièmement, rien ne sert de rappeler que l'ONG américaine Global Witness avait, dans un rapport publié en 2022, établi que 90% des minerais 3T exportés par le Rwanda proviennent illégalement de la République démocratique du Congo. Pour de nombreux observateurs, le Rwanda a donc intérêt à tergiverser et à fouler aux pieds les engagements de Luanda pour perdurer cette insécurité dans le Nord Kivu afin de consolider l'importation illégale des minerais congolais. Car pauvre en ressources minérales, le Rwanda a curieusement un secteur minier qui, à lui tout seul, constitue le moteur de son économie. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous amène aujourd'hui au marché Makolongulu. Ah bah oui, nous en parlerons avec Naomi Kandé qui sera avec nous sur ce plateau tout de suite. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. J'aimerais qu'on commence par situer le marché Makolongulu. On est où précisément? Alors, on est à Kalamou, dans le quartier Kauka. Alors, le marché Makolongulu nous présente quoi comme diversité? Pour ce numéro de Zoom Wednesday, nos équipes se sont rendues donc au marché Makolongulu qui se trouve dans la commune de Kalamou, quartier Kauka, pour vous ramener le prix visité en 2023 des épices qu'on retrouve dans ce coin du pays. Prenons le marché avec Naomi Kandé, on se retrouve juste après. On y va. Commençons avec les oignons qu'on retrouve dans ces marchés qui commencent à partir de 300 francs. Des oignons rouges appelés échalotes coûtent 500 francs. Une marinade, le prix se fixe à 150 francs. 150 francs est le prix d'une tête d'ail. Vous pouvez aussi acheter des noix de muscade dans ces marchés de Makolongulu à 150 francs. 3 tiges de céleri coûtent 100 francs toujours dans ces mêmes marchés. La petite quantité de ciboulettes se vend à 100 francs. Une grande boîte de ciboulettes ou ndembi revient au prix de 500 francs. 200 francs est le prix fixé de poivre vert. Pour faire monter la saveur de vos repas, 3 feuilles de laurier est vendue à 200 francs. Une boîte de tomates concentrées revient à 450 francs et 500 francs. Cela dépend de la marque que vous souhaitez vous procurer. 300 francs et 500 francs est le prix fixé de poivre blanc. Un sachet de béni est aussi un des aromatisants qui se vend à 500 francs. Et pour enfin finir, on a pour vous le prix des sel, qui est un élément trop important. Il booste les arômes ainsi que la marinade dans vos nourritures. Un verre de sel se vend à 500 francs. Et 200 francs est le prix d'un sachet de sel. Voilà, avant de se quitter, petite question. Quelles sont les épices qui vous intéressent beaucoup plus lorsque vous êtes en pleine cuisine? Alors, comme toute autre femme, on préfère des arômes, des légumes aromatisants, de céleri et tout autre. Voilà, merci beaucoup à vous, Naomi Kandé, pour ces précisions. C'était un plaisir et toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Quels sont le rendez-vous du 16 février 2023? C'est parti avec plus de précisions qui nous sont données par Adassa Grace. Et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Expo Village des innovations technologiques commencera ce 18 jusqu'au 19 février prochain à Kinshasa et aura pour thème « Développer la culture numérique pour tous ».
À présent, la formation et coaching sur la créativité dans l'agrobusiness se poursuit. C'est samedi 18 février 2023 à Kinshasa et elle n'est pas gratuite car les frais de participation est fixé à $15. Cette fois-ci, la nouvelle session en Excel des entreprises débutera le 20 février prochain dès 12h30 à 13h45 pour la première vacation et dès 17h30 à 18h45 pour la deuxième vacation. Elle n'est pas gratuite, le droit des participations est fixé à $10. Avant de finir, une journée porte ouverte d'emploi et formation s'y tiendra du 22 jusqu'au 23 février à partir des 10h30 à Kinshasa. Et pour finir, l'activité de création business vers votre indépendance financière s'y tiendra ce vendredi 17 février 2023 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, la débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore et toujours, puisqu'il s'agit de ce moment où nous réservons à vous l'opportunité, nous vous réservons l'opportunité d'être parfum des activités qui se tiennent en République démocratique du Congo. Nous sommes également dans l'informel, beaucoup plus. Une question pour Zoom Eco Live de promouvoir l'entrepreneuriat à tous les niveaux. Aujourd'hui, une porte s'ouvre, c'est un volontaire qui accepte de partager avec nous sa petite expérience. Nous allons le recevoir, c'est tout de suite après ceci, suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Abana ba 2010 ape mutu te osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko na ngai makamu nyonso ka yangwana yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso epemeza kaka na biloko ya otambusi nakokaka kovanda na ndako bongo telefone luka totiaka na par jour 2000 3000 yango tofutela bana na biso minerval yango mpenza esungaka ngai ntango mosusu okosopa biloko ntango mosusu okokende esika moko boye bato osenga bazangaka te makambo ka ebele kaka ndeti na mikolo mpenza eza pasi makasi eza pasi yango wana mwa mwasi nyonso fo koluka kotambola mbeya te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso kotambusa biloko misusu toza licencié baprome evandi na ndako tokoma kotambusaka biloko mpona moyen de vivre. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.